Bien. Alors, ce cours aujourd'hui est dédié spécialement à la fête de Hanouka. Il s'agit en 3/4 d'heure environ de vous en donner le mode d'emploi et en même temps le sens. Et j'ai pour cela deux outils. D'une part, le plan de cours en 3 parties, c'est très simple. Donc, si vous nommez, pour ceux qui nous suivent en direct ou en vidéo archivée plus tard, vous devriez sans difficulté mettre la main sur le lien qui vous donnera accès à cette pièce jointe. Et le deuxième document, à moins que je ne puisse le restituer en un seul, c'est cette frise historique sélective qui permet de situer les événements de Hanouka sans que ce soit pour vous trop abstrait, et en les situant dans le temps, dans l'histoire, y compris dans l'histoire des idées d'ailleurs, on pourrait en comprendre mieux l'enjeu. Alors, en introduction, 2 points assez brefs. Je vais en fait faire en sorte de bien délivrer posément la technique de la fête, la technicité de la fête, ses lois, ses coutumes, et et peut-être en conclusion vous donner une sorte de sens général. Mais tout de même, précisons que Hanouka n'est pas une fête biblique. Ce genre de fête hivernale, on en trouve une trace, bien sûr, dans toutes les cultures, de toutes les civilisations. Parler de soleil, de lumière au cœur de l'hiver, c'est fondamental pour ne pas se sentir réduit à une nature morte et se dire que quelque chose va renaître, que quelque chose brille par ailleurs. Il y a un midrash où Adam Arishon, le premier homme dans le récit biblique, instaure pour lui-même, parce qu'il sent l'hiver, 8 jours qu'il célèbre. Donc il y a déjà une structure qui est posée. Mais pour ce qui nous concerne, ça n'apparaît donc pas dans la Bible, la fête de Hanouka, c'est instauré par les maîtres d'une certaine génération. Vous découvrirez que c'est autour de moins 150, grosso modo, à plus ou moins 10 ans. Autour de moins 150, cette fête qui coïncide avec une victoire contre un envahisseur, nous verrons qui et pourquoi. En fait, l'envahisseur était ici depuis longtemps, en fait, mais la cohabitation ou l'occupation est devenue beaucoup plus trouble, voire intenable, donc révolte. Et au sommet de cette révolte, d'une poignée d'hommes contre une multitude, la reprise de Jérusalem, la reprise du temple qui avait été souillé et qu'il faudra restaurer, nettoyer. Il y a 2 événements majeurs qui restent dans les mémoires, bien qu'on soit dans la pratique juive en déficit sur le récit de Hanouka. Il n'y a pas de Megillah, il n'y a pas de rouleau. Quand j'étais petit, j'ai eu toutes les peines du monde à comprendre exactement ce qui s'était passé. Tout ce qu'on retenait, c'était 2 choses. Une victoire très improbable, miraculeuse, d'un petit nombre contre un grand nombre. Et deuxième chose, lorsqu'on a restauré le temple, c'est en fait dans le Talmud rapporté à partir d'un texte plus ancien qui s'appelle Megillat Ta'anit, lorsqu'on a voulu restaurer le temple et rallumer le candélabre, déjà tout un symbole pour donner du baume au cœur, on a cherché une fiole d'huile qui n'avait pas été décachetée, qui n'avait pas été souillée. Introuvable, on finit quand même par en trouver une qui aurait dû durer 1 jour, et au miracle, elle a duré 8 jours, le temps de fabriquer à nouveau de l'huile d'olive pure, qui soit rituellement apte à servir pour allumer ce fameux chandelier qu'on appelle en hébreu la menorah. Et donc, Hanouka qui dure 8 jours, où on dit merci pour la victoire, ça mêle les deux points, les 2 registres, mais nous verrons que c'est beaucoup plus que cela. Il y a une autre fête rabbinique dans le calendrier. Est-ce que vous avez là de prime abord l'idée laquelle est-ce? Les grandes fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour sont bibliques. D'accord? Il y en a 2, pour l'essentiel, en tous les cas, au niveau de l'Antiquité, qui sont d'ordre rabbinique, qui ne sont pas inscrites dans la Bible, en tout cas pas directement, quoique je dis une petite bêtise s'agissant de l'autre, mais en tous les cas qui ne correspondent pas au commandement biblique, excusez-moi. C'est Hanouka et c'est l'autre fête un peu carnavalesque, Purim. Voilà, absolument. Alors, il y a bien un rouleau, un récit de la reine Esther,
avec l'instauration de cette fête inscrite dedans. Mais on n'est plus dans les commandements bibliques, les fameux 613. Voilà. Ce en quoi on pourrait distinguer Hanouka et Purim. Alors, communément, on appelle Hanouka fête des Lumières. Nous verrons ce que peut représenter ce symbole. Disons, mais je tâcherai d'aborder, sinon en conclusion, en tout cas la semaine prochaine, que la lumière de la menorah du candélabre représentait la sagesse. 7 branches qui n'étaient pas sans rappeler les 7 sciences ou les 7 sagesses, voire même les 7 sages dans la tradition grecque. Thalès étant l'un d'entre eux par exemple. Ce candélabre qui, par sa flamme perpétuelle, allumait, ou plutôt diffusait de la lumière dans un lieu clos, représente la sagesse qui permet de distinguer les formes, qui permet de comprendre donc et de se mouvoir. À voir ce que la fête des Lumières à Lyon, par exemple, dans notre région Rhône-Alpes, à voir avec Hanouka, justement. Littéralement, Hanouka veut dire inauguration. C'est-à-dire que le temple a été à nouveau inauguré, rendu apte, et en même temps, le mot Hanouka, inauguration, a à voir avec le mot Hinour, qui veut dire éducation. Donc il faut s'attendre à ce que cette fête des Lumières porte en elle un message fort sur non seulement l'idée de restauration, mais de restauration d'un certain accès à la sagesse. Et qui plus est, la sagesse pour tous, reste à savoir quelle sagesse. J'en dirai pas plus en introduction. Voyons maintenant en première partie l'historicité et l'historiographie, c'est-à-dire ce que nous savons de Hanouka, quels sont les événements majeurs, quelles sont les sources et quels sont les enjeux vus par la tradition juive. Et donc historicité, c'est la vraisemblance historique, et l'historiographie, c'est comment l'histoire a été écrite. Ça, c'est je dirais, un parti pris. Il n'y a d'histoire que dans les écritures de l'histoire. Napoléon disait que l'histoire appartient à ceux qui la racontent. Donc est-ce qu'il n'y a pas un contentieux autour de Hanouka? Est-ce qu'on a tous la même histoire exactement? Alors, le déroulé des événements, donc c'est la frise sélective qui est là sous vos yeux. Et nous sommes dans le courant de la construction du temple. Pour avoir une vision rapide de l'histoire juive antique, c'est assez simple. Il faut en fait positionner les deux temples, voir qui est au début, qui est à la fin, ce qu'il y a entre les deux. Les deux temples, le premier dure 410 ans, le second 420 ans. 410, 420. Au milieu, l'entre-deux, c'est environ 70 ans. C'est court. Qui a construit le premier temple de Jérusalem? Ça, en général, on s'en souvient, c'est Salomon. C'est même une part importante de son œuvre, de son action. La destruction de ce premier temple est le fait des Babyloniens, notamment par l'action de Nabuchodonosor. Ça, c'est si vous êtes fan de Matrix, par exemple, c'est un nom qui circule. En tous les cas, dans cette antiquité du croissant fertile, on retient volontiers ce nom, un peu accouché dehors, mais pourtant célèbre, Nabuchodonosor, en hébreu Nebuchadnezzar. Il est présent dans la Bible, bien sûr. Ensuite, l'exil, qu'on appelle l'exil de Babylone, dure 70 ans. D'ailleurs, Babylone est elle-même engloutie par l'Empire perse-mède achéménide. Et donc, ces 70 ans, dans le courant des 70 ans, dans la dernière phase, vous avez les événements de Purim. La reine Esther, la solution finale prévue pour les Juifs et le dénouement heureux avec la pendaison d'Aman et de ses 10 fils. Et ce dénouement va aboutir à la possibilité pour les Juifs, c'est là que le mot juif apparaît d'ailleurs dans la Bible, va aboutir à la possibilité de revenir en Eretz Israël et de refaire un royaume et de construire le second temple. Ça avait déjà un peu commencé avec Cyrus. Avant les événements de Purim, vous connaissez peut-être l'édit de Cyrus, mais ça avait été interrompu, cette démarche de retour un peu lent et un peu chaotique, il faut bien le dire. Et puis ça reprend de plus belle avec le fils d'Esther. Bref, ce deuxième temple est construit, il n'est pas faramineux, il le sera bien plus lorsqu'il sera refait sous Hérode, mais ça vient bien plus tard. Et c'est cette période qui nous intéresse. Moins 351, construction du second temple.
Zérubbabel et ses contemporains. C'est aussi le temps de la grande assemblée. Vous aurez peut-être à découvrir qui sont ces hommes de la grande assemblée. Il y a un autre nom important de l'époque, c'est Ezra. Esdras en français, Ezra, qui est l'artisan du retour en Eretz Israël, et qui d'ailleurs va se heurter à une résistance de ceux qui sont très bien en Mésopotamie et qui voudraient y rester, parce qu'ils y sont bien établis. Donc ce sera un moment de tension, c'est une demi-réussite. Et à l'autre extrémité, le temple est détruit en 68, 70 selon les calculs, par... Alors, la campagne de Judée est conduite par Vespasien puis Titus. Ça, ce sont des noms qui nous sont familiers. C'est contemporain du chantier du Colisée à Rome, dont, preuve à l'appui, on a pu établir, parce que ce sont des indications retrouvées sur des pierres du Colisée, que la campagne de Judée, les trésors du temple, ont permis le financement de cet édifice. C'est d'ailleurs très intéressant, juste un mot là-dessus. Vous pourrez observer que l'architecture du Colisée et sa fonction sont l'exact contraire, symétriquement, de ce qu'était le temple. Le temple est un lieu dédié à la sagesse et à la spiritualité, un lieu clos dans lequel on entre un individu, notamment dans le Saint des Saints, une fois par an, très rare donc. C'est pas n'importe quelle présence humaine, seuls les prêtres gravitaient sur les parties les plus intimes du temple, a fortiori le Saint des Saints. Mais c'est vrai que de temps en temps, dans la cour, le peuple tout entier y était admis. Et le Colisée, eh bien, c'est toute la foule rassemblée autour de tueries, de jeux sanguinaires, où l'homme, comme l'animal, des hectolitres de sang sont versés. D'ailleurs, c'est toute une technique pour que ce sang soit absorbé, notamment au moment de l'inauguration du Colisée. Donc une architecture, un génie mis au service de cette violence des corps ou contre les corps, où là, pour le coup, l'enjeu n'est pas spirituel, et encore moins celui de la sagesse. Vous connaissez le principe de ces jeux, panem et kirkensem, c'est du pain et des jeux. Donc c'est l'endormissement, en fait, du peuple. C'est une gouvernance, sinon sans scrupule en tous les cas, qui s'appuie sur l'ignorance généralisée, et surtout qu'on ne se pose pas de questions, et ça marche encore, d'ailleurs, le pain et les jeux. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est la période qui nous intéresse. Le temple est construit en 351 et c'est pas très loin de l'avènement d'un immense conquérant. Un parmi les plus grands de l'histoire, c'est Alexandre. Alexandre de Macédoine. Pourquoi non, c'est Philippe II, son père, de Macédoine, qui entre moins 334 et moins 323 va faire main basse sur d'abord l'Empire perse, mais pas seulement, va étendre ses conquêtes. Vous avez ici l'Empire d'Alexandre à sa mort. C'est considérable. C'est bien sûr le Péloponnèse, toute la Grèce orientale, l'actuelle Turquie, et puis donc tout le Moyen-Orient jusqu'à l'Extrême-Orient, toute l'Égypte. C'est effectivement considérable, c'est du jamais vu, et en très très peu de temps. Donc la technique de guerre était bonne, et surtout, une des stratégies d'Alexandre le Grand, ça a été de conserver les cultures locales, de conserver les structures politiques, les satrapies par exemple, et d'helléniser le tout. Les Hellènes, ce sont les Grecs, si vous préférez. D'helléniser le tout, de sorte que, à tous les niveaux, qu'il s'agisse des mœurs, des codes, des langues, des noms portés, de l'architecture, et même, dans une certaine manière, du religieux, toutes ces cultures, c'est-à-dire toutes les cultures présentes dans son empire, se sont un peu amalgamées avec celles qu'il apportait. Rendre l'envahisseur objet de fascination, ça a été une grande réussite d'Alexandre le Grand, qui demandait par exemple à ses généraux d'épouser les filles du coin. Lui-même a obtempéré là-dessus. Et puis il meurt dans des conditions troubles, sans doute empoisonné, et n'a pas de successeur. Ce sont ces généraux, on parle de Diadoque, qui vont se disputer son empire, et des grands ensembles vont naître. Il y a au moins, trois grandes dynasties. La dynastie des Antigonides, dynastie des Lagides, où on dit aussi des Ptolémées, ceux qui vont gouverner sur l'Égypte, et la dynastie des Séleucides, du nom du général, du Diadoque, qui a initié sa dynastie, qui est Séleucos. Et ceux-là vont s'occuper notamment d'une part de l'actuelle Syrie, Liban,
Israël, Jordanie, jusqu'à l'Égypte. Et je dirais que le pacte implicite fonctionne. Par exemple, on garde du passage d'Alexandre le Grand dans le Talmud, dans les récits mythiques du Talmud, on garde du passage d'Alexandre le Grand un excellent souvenir. Les rabbins ont même conseillé qu'on appelât son fils Alexandre. C'est dire si c'est un grand amour. Et ce grand amour, je pourrais même vous dire, cette passion grecque à l'intérieur de la sagesse juive, elle remonte de très très loin. Vous vous souvenez peut-être de Noé, juste après le déluge, qui s'enivre en ayant bu le vin de la vigne qu'il venait de planter, et un de ses fils le malmène, c'est Ham, tandis que les deux autres, ensemble, le couvrent. Donc, l'un voit sa nudité, alors je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui s'est fait à ce moment-là, mais c'est assez trash d'après le Midrash, il y a deux opinions, elles sont cela. Les deux autres, Shem, Sem en français, qui donne Sémite. Les Hébreux descendent de Sem. Et Japhet, alors Japhet c'est une grande figure tutélaire du monde hellénistique. Dans la mythologie grecque, c'est le père de Prométhée, dans une des versions en tout cas des mythes de Prométhée. Et donc Japhet, Yaphet en hébreu, tous les deux donc portent une tunique pour couvrir leur père. Et leur père va les bénir et dire notamment, après avoir maudit le fils malveillant, de sorte qu'il soit esclave d'esclaves de ses frères, enfin que le quatrième de ses fils soit esclave de ses frères, Canaan. Bref, les deux autres, il les bénit en disant ceci, Yaft Elohim et Yefet vishkon be'aholeshem, que Dieu donne la beauté à Yefet et qu'il réside dans les tentes de Shem. La beauté de Yefet qui réside dans les tentes de Shem. Il restera toujours quelque chose de cette bienveillance à l'endroit de la beauté de Yefet. Ce peut être la beauté de la langue, la beauté de la pensée. Il reste à voir de quelle beauté il s'agit dans la mesure où elle est utile à ce Shem qui, dans sa tente, lieu de l'étude, lieu de la préservation aussi, essaie de grandir à sa manière. Et donc, la culture grecque est, au départ, d'autant qu'elle permettait la survie du judaïsme, bien accueillie. Et elle le sera d'ailleurs de tout temps. C'est un moment de crise dont il est question à Hanouka. Il n'est pas dit que cette crise, qui est très politique, porte aussi sur la culture. Nous verrons est-ce que ça peut s'amalgamer. Est-ce que, en rejetant les successeurs de Séleucos, en les boutant hors des murs de Jérusalem et en refondant un royaume autonome, un royaume juif autonome, est-ce que ça veut dire qu'on rejette tout de la Grèce antique, ses codes, sa philosophie, et ainsi de suite? Certains feront l'amalgame. Certains diront que Hanouka, c'est la fête de la pureté identitaire. Que l'âme juive, comme l'huile d'olive, se doit d'être pure et débarrassée de ses scories, et que c'est à cette condition que la flamme est belle, que la flamme est forte. Je pense qu'il y a un véritable malentendu là-dessus, parce que cette passion grecque, elle reviendra. Par exemple, dans le Talmud, il est prévu que la lecture de la Torah puisse être faite en grec ancien. Un certain ionien que les maîtres maîtrisaient. Il y a aussi l'épisode de la traduction en grec qui vient un peu avant les événements de Hanouka, vécu de manière traumatique dans le Talmud. D'autres récits alternatifs montrent que c'était un moment très heureux. Donc là, on est sur un point ambigu. Ptolémée, roi d'Égypte, a une très grande bibliothèque, la bibliothèque d'Alexandrie. On lui dit « Ah, mais il te manque l'essentiel. » Qu'est-ce que c'est essentiel? C'est les 5 livres de la Torah de Moïse. Qu'on me la fasse traduire, et selon le Talmud, 70 rabbins sont séquestrés, enlevés et séquestrés séparément, et ils complotent par miracle et produisent la même traduction truquée. Et le Talmud fait l'inventaire des trucages de cette traduction, des falsifications volontaires de la traduction. Et Shabbat prochain, si Dieu veut, on essaiera d'en faire un développement. Ensuite, dans les autres récits, par contre, non, c'est les rabbins qui sont invités, qui se rendent sur l'île de Pharos à l'invitation de Ptolémée. Ils sont très bien reçus, sans doute grassement payés, que sais-je, et produisent une traduction très harmonieuse qui sera un début de ce qu'on appelle la Septante, la traduction de la Bible en grec, et qui d'ailleurs rend possible l'avènement du christianisme, par exemple. Donc c'est un grand moment historique, cette affaire. Premier siècle, la destruction du temple 68, mais dans ce premier siècle, vous avez à Alexandrie une très forte communauté juive, dans le fameux quartier Delta, avec des auteurs, des penseurs, dont Philon d'Alexandrie,
qui est un de ceux parmi le peuple juif que le monde grec connaissait bien et qui a, dans la démarche de ce qu'on appelle les médio-platoniciens, commenté la Torah et même posé en système les croyances juives grâce à l'enseignement de Platon. Donc, et cette passion grecque, elle dura, je peux vous prouver. Alors, il nous faudrait discerner qu'est-ce qui n'a pas marché à Hanouka. Voici donc ce que nous savons à peu près. C'est qu'un des successeurs de Séleucos, qui s'appelait Antiochus Épiphane, quatrième du nom, va considérer que la religion des Juifs est un problème politique, qui ne peut pas gouverner correctement tant que les Juifs conservent leur religion. C'est une rupture en réalité. La trahison, elle vient de lui davantage. Et donc il y aura des décrets qui interdisent la pratique. Les trois retenus par les sages dans le Talmud, c'est d'une part l'interdiction de la circoncision, du Shabbat et de la pratique de Rosh Chodesh, du renouveau du mois. C'est-à-dire qu'en fait tout le calendrier est dérégulé. On ne peut plus faire les fêtes juives à la bonne date si on ne célèbre plus le début du mois. Donc autant d'ancrage, de points d'ancrage fondamentaux. Circoncision, alliance, Shabbat, c'est vraiment l'alliance temporelle, chaque semaine. C'est la reconnexion à Dieu avec le repos du corps. Et puis les fêtes juives qui sont dérégulées, on peut dire que le paradigme juif vole en éclats à ce moment-là. Certains rentrent dans la clandestinité et résistent, d'autres collaborent. Et c'est d'ailleurs un moment de fracture à l'intérieur même du peuple juif. Et c'est douloureux et c'est tragique à la fois. Ceux qui résistent sont notamment conduits par une bande de prêtres, de Kohanim, issus d'une petite ville qui s'appelle Modin, qui est connue dans l'Israël contemporain. Et Modin, donc depuis Modin, c'est cette famille qui s'appelait Hashmonaï, Asmonéens, va adopter un cri de guerre qui est Mi kamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, ô Éternel, qui en acrostiche donne Maccabi, d'où les Maccabées par exemple. Certains font valoir que Maccabée veut dire le marteau, et du coup, fort de cette traduction, dont je ne sais si elle est authentique, on leur prête cet emblème du marteau. Si vous êtes fan de Thor par exemple, vous y retrouverez. En tous les cas, ils vont conduire cette révolte qui dure de moins 165 à moins 142 et vont gagner. Contre toute attente, c'est le fameux miracle que je vous indiquais, des prêtres qui ne sont pas des hommes de guerre et qui vont gagner contre une armée héritière de la tradition militaire d'Alexandre le Grand, ce qui n'est pas rien. Ils vont refonder un royaume. Alors, dans les événements qui suivent, c'est que ces prêtres vont rester sur le trône, contre toute attente. Et on peut dire que là, commettent-ils un impair, en tous les cas, ce sera mal perçu, y compris les siècles après. Par exemple, dans la Mishnah, ce corpus de la Torah orale qui va être compilé au 1er siècle, 1er et 2e siècle, il n'y a pas de traité sur Hanouka. La fête est occultée. Enfin, en tout cas, en tant que traité. Elle est abordée oralement par ailleurs, et par indice, mais dans le Talmud, on y trouvera quelques pages. Mais il n'y a pas de traité Hanouka, alors que ça dure 8 jours. Sur Purim, vous avez un traité. Purim ne dure qu'un jour, ou un ou deux, c'est selon. Enfin, un jour selon l'endroit, disons. Et une des raisons serait que le compilateur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, est descendant du roi David, descendant de la lignée davidique, la lignée légitime à régner, et il aurait, c'est une hypothèse formulée par le Khatam Sofer 19e siècle, il aurait mal aimé que les Maccabées s'arrogassent le règne aussi longtemps. Ils ont régné un siècle. Et ils finissent tous très mal, les rois Hashmonaïm, issus du mouvement des Maccabim. Ils finissent tous très mal, les Romains vont même les dégager et mettre à la place une autre dynastie, qui est la dynastie des Hérodes, vous la voyez ici. Alors, de leur règne, il y a des livres, pour parler de ça, je vais dire à un instant les textes. De leur règne, on retient notamment qu'ils finissent tous morts à la guerre ou réduits en esclavage. Le Talmud dira, quiconque te dit, je suis descendant, je suis prince de Hashmonaïm, des Asmonéens, ça veut dire qu'il est fils d'esclaves, tellement ils ont tous mal fini. On sait aussi qu'ils ont tous porté des noms grecs à un moment donné. Donc, cet hellénisme rejeté, finalement, ils l'ont très bien adopté. Et puis surtout, ils ont à leur actif d'avoir conclu avec Rome une alliance, ici, moins 113,
C'est-à-dire que la Pax Romana, c'est les Américains de l'époque, était d'une commodité invraisemblable puisque ça permettait, pour un petit royaume certes efficace et qui se tenait bien, de résister aux pressions des royaumes du Sud et des royaumes du Nord. C'est une région, à l'époque, est-ce qu'il en a été autrement parfois, extrêmement conflictuelle. Donc d'avoir un allié puissant, ça rappelle quelque chose, ça permettait de tenir tout le monde en respect. Du coup, les Romains n'ont pas envahi la Judée. On est venu les chercher. Et puis à un moment donné, on reviendra sur l'épisode de Pompée si vous le souhaitez, et plus tard Vespasien et Titus, ils se sont sentis tellement bien chez eux que la présence des Juifs, même pilotée politiquement à distance depuis Rome, posait problème. Voilà ce panorama historique, quelques données brèves. Donc vous avez sur les petits dessins là en haut, enfin les petits croquis, les frontières probables du royaume Hashmonaï. Vous voyez que c'est pas rien. Hein, c'est une belle partie. C'est plus que que le royaume de Judée, par exemple, à la destruction du premier temple. Le temple d'Hérode, le plus beau, en fait, dont on n'ait jamais attesté la présence. Hérode le premier était en délicatesse avec les rabbins, qui ne voulaient pas de lui. Ils considéraient que c'était même pas, semble-t-il, pour eux, un roi assez pur pour régner, en plus placé par les Romains. Et donc, il a été malin, il va refaire à neuf le temple et en faire un édifice absolument somptueux, magnifique, dont les rabbins seront très fiers. Et donc, du coup, il est adopté. C'est un coup de génie, un coup de maître. Dernier croquis, c'est une photographie en fait d'un petit détail de l'arc de Titus. Vous savez, à Rome, près du Colisée, vous avez cet arc de Titus où jadis les chefs d'État passaient par là, c'était le protocole. Je ne sais plus quel premier ministre israélien avait refusé d'y passer, et depuis ce protocole en Italie est aboli, puisque sur l'arc de Titus vous avez représenté le pillage, ou plutôt la procession qui arbore les produits pillés du temple, notamment le candélabre, la menorah que vous voyez ici. Il semblerait que cette gravure soit quasiment d'époque. Et ça, c'est un détail très très émouvant. Pour nous, c'est quasiment un lieu de pèlerinage. Si vous allez à Rome, je ne sais pas si vous avez un jour visité Rome, alors vous serez surpris, de la beauté de la ville, bien sûr, de la présence des ruines. Il y a beaucoup de ruines. Cette ville est cassée, cette histoire brisée, cassée, usée, ça dit aussi quelque chose. Et puis l'arc de Titus, bam, à côté du Colisée, à 2 pas du Colisée, un peu en hauteur, avec ce détail très émouvant. Voilà pour ce document. Au niveau des textes de Hanouka, je vous disais qu'on est un peu en difficulté, pas beaucoup de textes. Vous avez le livre des Maccabées, 2 livres en fait, que le canon biblique n'aura finalement pas retenu. Vous avez un texte tardif qu'on appelle le rouleau d'Antiochus, Megillat Antiochus, qui a une valeur de midrash. Sinon, vous avez les récits des historiens contemporains, en l'occurrence plutôt latins, ou bien la reprise chez Flavius Joseph et chez d'autres de cette histoire. Mais il est vrai que dans la pratique de la fête de Hanouka, nous ne nous bornons pas à raconter l'histoire de Hanouka. On n'en raconte que ces 2 bribes que je vous ai citées, qui sont présentes en fait dans les rituels, on va voir comment. Alors, et pas de traiter Hanouka non plus dans la tradition orale, donc il y a comme, c'est assez, assez rare pour être mentionné, il y a comme peut-être une intention d'évacuer le texte, de s'en remettre à autre chose, à un geste, à un rituel, un tout petit récit simplifié en bribes, un ressenti plutôt qu'un texte. Et là, ça dénote, parce qu'en général, vous savez quelle importance on attache au texte, à la mémoire, à l'étude. Et je ne suis pas certain d'ailleurs de rendre compte de cette absence, de rendre tout à fait compte de cela. Les enjeux, selon les sages d'Israël, c'est le dernier point de cette première partie. Je les ai évoqués, et comme le temps risque de nous manquer, je ne vais pas y revenir. On pourrait considérer, c'est une caricature à mon sens, que c'est un retour sur soi, un retour à la pureté et à l'évacuation des scores qui viennent souiller la culture juive authentique. Moi, je vous ai dit les contradictions que ça pose. Je pense pour ma part qu'en fait, cette lumière qui brille est un moment de réconciliation avec
la démarche de la pensée qui s'appuie sur la raison consciente d'elle-même, qui a permis l'émergence du vrai savoir, l'émergence de la science, puis de la technologie, et in fine aussi de l'organisation sociale et politique plus pacifique de l'humanité. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans la tradition historique le miracle grec. Saviez-vous que Socrate, Platon, Aristote, cette émergence, cette arrivée sur la scène de l'histoire des idées, s'appelle le miracle grec, ce qui sur un plan de la raison est quand même assez formidable, miracle. C'est très religieux comme terme. Miracle de Hanouka, miracle grec. Je me demande si la beauté de la langue de Yafet n'a pas aussi reçu en héritage quelques concepts de Sem, des Sémites. Bon. En tous les cas, un autre enjeu fondamental sera celui de la reconnaissance. Nous allons exprimer la reconnaissance. La reconnaissance de notre survie à travers les siècles et trouver les moyens de notre survie. Voilà un enjeu cette fois-ci indiscutable. Comment on fait pour survivre? Et je laisse la question ouverte. Est-ce que c'est le repli sur soi ou est-ce que c'est prendre la connaissance là où elle est et faire cohabiter le savoir avec le croire? Trouver le bon équilibre entre les deux et résoudre ces conflits et exister en tant que communauté parfois minoritaire, parfois persécutée, parfois menacée dans son identité. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que l'identité d'Israël? Et ainsi de suite. Toutes ces questions, toutes ces batailles intérieures et extérieures qu'il faut livrer pour subsister, pour exister, c'est l'enjeu manifestement qu'on a voulu nous léguer à Hanouka sur fond de reconnaissance à Dieu et qui est le cœur, je dirais même, de l'identité juive. Vous savez que Yehudi, juif, ça vient de l'idée de reconnaissance, modé anim. Notre premier mot le matin, c'est « je dis merci ». Et c'est, si l'on devait donner le code génétique fondamental eu égard à l'histoire juive, c'est celui-là, la reconnaissance. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le développe? Je dirais que Hanouka est le moment de se poser pour y réfléchir. Gardons dans un coin de notre tête cette idée-là, comment faire pour survivre, comment faire pour être fort à l'intérieur de soi et pour dire merci, parce que c'est peut-être ce que nous allons retrouver dans la structure même du rituel et des coutumes de Hanouka. Alors, deuxième partie, vous allez voir, c'est assez simple, la célébration dans le rituel. Ces 8 jours, ils sont caractérisés par quoi? Donc ça va commencer cette année mardi soir, le 12, et le dernier allumage, sauf erreur de ma part... Bah oui, ce sera le mardi soir suivant, c'est ça? Non, ou le lundi soir suivant. C'est-à-dire que le mardi sera le 8e jour de Hanouka. Bon, il faut nous référer de façon que je ne dise pas de bêtises. Alors, ce sont des jours où on est censé ne pas prononcer d'oraisons funèbres. On est censé pas s'attrister. Il n'y a pas de festins qui sont prévus. Voilà, c'est le deuxième point en fait. Ce sont des jours de reconnaissance, dit le Talmud, d'abord et avant tout. Des jours pour dire merci. Il n'y a pas de repas de fête initialement prévu, bien qu'il y ait quelques us et coutumes, nous y reviendrons. On n'y dit pas les parties tristes de la prière, les fameux tachanonim, les supplications. Il y a en revanche, dans les offices, notamment du matin, il y a une lecture de la Torah. La lecture du Hallel, c'est un best-of des psaumes pour dire merci, mis en système, et ça dure une bonne dizaine de minutes dans l'office, le Hallel. Et l'ajout de passages dans la Hamida, la prière dite debout, qui est le noyau dur de l'office, des offices. Ce même passage est ajouté dans Birkat Hamazon, quand on a mangé du pain, après manger, la prière après manger, qui s'intitule Al Hanissim, où nous remercions pour les miracles, pour la délivrance, et on reprend les bribes historiques de Hanouka. Curieusement, d'ailleurs, il n'est pas question dans Al Hanissim du miracle de la fiole, mais uniquement de la victoire improbable. Cela éventuellement fait question. Alors, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Vous retrouverez dans le livre de prière, à mesure que vous avancez, les passages qui concernent Hanouka. C'est assez simple, somme toute. J'aborde la partie la plus sensible et aussi la plus spectaculaire, les lumières de Hanouka. Le principe est le suivant, c'est ma troisième partie. Il s'agit de publier le miracle. Ces mots ne sont pas de moi, c'est directement issu du Talmud, Pirsum Hannes, en araméen Pirsum Adenissa, publication du miracle. Pourquoi diable publier le miracle? Et à qui publier le miracle? Alors c'est intéressant, c'est que nous vivons à l'ère de la communication,
on ne fait plus ça tout à fait au hasard. Et lorsqu'on veut diffuser une idée, ou bien faire valoir une personne, ou que sais-je, un événement, on réfléchit un petit peu aujourd'hui de manière très très méthodique, voire même on paye cher pour que des gens réfléchissent à notre place. Et on détermine la cible, le bon lieu, le bon moment, le bon média, et je dirais même le bon volume. Ben, c'est toutes ces questions que nous allons nous poser, articulées autour de l'exigence de publier le miracle. D'abord, qui doit publier pour qui? L'obligation d'allumer les flammes de Hanouka concerne les hommes comme les femmes. C'est pourtant un commandement qui dépend du temps, certes rabbinique, mais qui est lié au temps. C'est 8 jours, c'est la nuit, c'est pas le jour. Et vous savez que d'ordinaire, les femmes en sont dispensées. Hanouka fait exception à la règle. Les femmes ont l'obligation de l'allumage des flammes de Hanouka pour une raison historique tragique. Elles étaient aussi dans le miracle dit pudiquement le Talmud, c'est-à-dire que l'occupant, on va l'appeler ainsi, c'est le Cid, pratiquait le droit de cuissage. Vous connaissez sans doute le tableau de Judith qui tient la tête d'Holoferne. Alors la figure de Judith est légendaire, elle est, dans les textes elle n'est pas excessivement attestée, en tout cas pas forcément à l'époque de Hanouka. Quoi qu'il en soit, ce récit est un peu emblématique, il concentre plein de figures juives ou bibliques en une seule. Holoferne étant un juif hellénisant, j'avais indiqué cette fracture qui, comme chef militaire, œuvrait dans le siège de Jérusalem. Et il est, dans le récit de Judith, donc enivré par elle, avec du lait. À l'époque, on faisait des cuites au lait. Et elle lui découpe la tête façon Daesh. Voilà, comme ça, vous avez le récit et le tableau, donc bien connu, de Judith qui tient la tête d'Holoferne. Alors, le récit lui-même, il n'a pas d'historicité. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le droit de cuissage était très répandu. De ces seigneurs qui prenaient les femmes avant qu'elles ne connaissent leur mari. Et donc, pour le coup, le miracle de Hanouka les concerne, elles aussi, en tant que tel. Il faudrait analyser cette notion, qu'est-ce que c'est Hanouka et les femmes? Il y a quelque chose de fort ici. Alors, au départ, le Talmud imagine que il faille allumer une flamme par foyer. Ner Hanouka, enfin Hanouka, Ner Ish Ubeto. Commencer Hanouka, c'est une flamme, un homme, sa maisonnée. Et puis le Talmud dit, il y a ceux qui ont voulu être plus zélés, en imposant, en s'imposant spontanément donc, une flamme par individu dans le foyer. Et puis il y a ceux qui ont été plus zélés que les zélés et qui ne se sont pas limités à une seule flamme, mais à un nombre progressif de flammes. Premier jour une, deuxième jour deux, etc. Selon l'avis de Hillel, selon Shammai, il fallait commencer par 8 et régresser. Je ne vais pas rentrer dans ce débat maintenant, ça c'est une étude de Talmud intéressante. Nous établissons la progression. Alors, dans le rite séfarade, on retiendra que c'est toujours un allumage par foyer, mais bien sûr progressif, de 1 à 8. Dans le rite ashkénaze, on retiendra qu'il y a bien sûr la progression, mais c'est une flamme par individu dans le foyer. Donc c'est très joli, hein, le dernier jour, vous avez autant de Hanouki, 4 personnes dans le foyer, allumées au bon endroit, à la bonne heure, donc, et 8, donc, puisque c'est le dernier jour. Alors, où? Puisque la cible, puisqu'il s'agit de publier le miracle, quelle est la cible? Alors je vous la fais courte et je vous donne, enfin je vous livre la synthèse. De manière préférentielle, la cible c'est le passant qui passe. Depuis la maison, voire même depuis le tout devant de la maison, que le passant qui passe puisse... Ah, tiens, oui c'est vrai, nous sommes deuxième jour de Hanouka, le miracle est donc plus grand que prévu, ou troisième jour, plus grand que deuxième jour, et ainsi de suite. Alors, dans l'idéal, je dirais, on met sa Hanoukia dehors, tout devant la porte de sa maison, côté opposé de la mezouza, de sorte que, quand on rentre chez soi, on a d'un côté la mezouza, d'un côté la Hanoukia, on est entouré de commandements, très bien. Dans la mesure où c'est un peu dangereux, et dans la mesure où tous les passants qui passent, il s'agirait des passants juifs en l'occurrence, fondamentalement, qui ont à se rappeler de ce qu'a signifié pour eux Hanouka, dans la mesure où, et pour cause, tous les passants qui passent ne sont pas forcément concernés, encore qu'on puisse réfléchir à ce que cette fête de la lumière, comment elle peut se décliner dans l'universel, et c'est
très très intéressant. Voir s'il y a danger, c'est ça aussi qui a envie forcément d'attirer l'attention. On allumera à l'intérieur. La deuxième préférence, c'est toujours près de la porte, côté opposé de la mezouza, mais donc côté intérieur. Ou bien, certains imaginent, et c'est une préférence à peu près équivalente, peut-être même légèrement supérieure, près d'une fenêtre où depuis l'extérieur on verrait. Et puis si on n'a aucune de ces possibilités, n'importe où chez soi, y compris sur sa table de salon. Alors il y a aussi un impératif de hauteur dans la question où, c'est qu'il faut que ces flammes soient dans le champ de vision de celui qui passe. Le champ de vision de celui qui passe, alors dans les villes mal entretenues, on fait attention où on marche pour des raisons qui sont liées à la cohabitation avec quelques espèces canines. Mais en général, quand vous marchez, le champ de vision n'est pas très élevé. Hein, on ne regarde pas forcément le nez en l'air les choses, peut-être qu'on devrait d'ailleurs pour voir un peu les monuments, le patrimoine. Mais en tout cas, on fait attention où on marche. Donc, il est prévu que la Hanouka soit relativement posée basse, c'est-à-dire moins de 10 points, moins de, on va dire de 80 cm. Un point, c'est environ 8 cm. Donc assez bas en fait. Et quoi qu'il en soit, ça c'est la préférence, quoi qu'il en soit, pas plus haut que 20 coudées, c'est-à-dire environ 10 mètres. 20 coudées du sol où l'on marche. C'est-à-dire que si vous habitez un 5e étage, votre Hanoukia, sauf remarquez à concerner ceux qui habitent à la même hauteur en face, dans l'immeuble d'en face, mais ne concerne plus les passants qui passent. Vous n'avez plus à vous préoccuper de mettre la Hanoukia en évidence sur votre balcon ou bien derrière votre fenêtre. Ce sera plutôt à la porte d'entrée. Là où il y a un point de passage qui est le vôtre en l'occurrence, ou ceux qui viennent vous visiter. Quand? Eh bien là aussi, il faut viser ces passants qui passent originellement. Et les passants qui passent, l'heure de pointe, alors on connaît bien ça dans les grandes villes, mais pour l'époque où il n'y a pas d'éclairage public suffisant, on vit à la lumière du jour. Les gens travaillent tant qu'il fait jour, tant que c'est ensoleillé, s'arrêtent quand il ne fait plus jour et rentrent vite chez eux. Il y a ce foisonnement donc, et ce passage d'individus qui intervient dans la première demi-heure, dira le Talmud, de la nuit noire. Donc c'est l'équivalent de la sortie des étoiles dans nos tableaux, peu ou prou la sortie de Shabbat si vous préférez, bien qu'il y ait un petit augment pour décaler un peu la sortie de Shabbat, mais la sortie des étoiles plus une demi-heure, ça c'est le moment idéal pour allumer. Notez bien qu'en France par exemple, en hiver c'est un peu short, hein, c'est un peu avant 6 heures. Néanmoins, si on n'a pas pu, on a toute la nuit pour allumer. Voilà. Si on n'a pas pu, on a toute la nuit pour allumer. Alors, comment on allume? Rapidement. Alors, sur le direct Facebook, c'est embêtant parce que l'image est complètement inversée, donc je vais devoir le dire oralement. Mais, il y a 3 bénédictions à réciter le premier soir. La première, Asher Kideshanu, Baruch, etc. Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné, les mitzvot avetzivanu, les hadlik ner Hanouka, d'allumer la flamme de Hanouka. La deuxième bénédiction, qui elle aussi sera dite tous les soirs, She'asa Nissim la voté de Baruch, etc. Béni sois-tu, ou tu es source de bénédiction, qui a fait des miracles pour nos pères, Bani Mahem, Bazemanazé, en ces temps-là, en ces jours-ci, en ce temps-là. Et pour le premier soir, comme c'est la nouveauté, la bénédiction de la nouveauté, qui est chez Hiyanou, Baruch, etc. Chez Hiyanou, qui nous a fait vivre, avec Yemanou, qui nous a maintenus, Vigianou nous a fait parvenir, Bazemanazé, à ce temps-là. Les autres soirs, on ne prononce pas cette troisième bénédiction, c'est que pour le premier soir. Il y a une bougie accessoire qu'on appelle le shamash c'est le serviteur, qui s'allume soit avant les bénédictions, soit après toutes les autres bougies, mais pas entre la bénédiction et l'allumage de la bougie du soir, au choix. On peut l'utiliser d'ailleurs pour allumer les autres, ou bien s'il n'est pas amovible, on l'allumera ou avant la bénédiction ou après toutes les autres. Sa fonction, c'est soit d'allumer les autres, certes, mais principalement, sa fonction, c'est que si jamais par mégarde, on venait à s'éclairer, aujourd'hui, on a du mal à le concevoir, on est éclairé autrement, mais pour l'époque, dans une maison éclairée à la flamme, un peu plus de flammes, c'est très pratique, et donc on a la tendance à venir s'éclairer avec les flammes de Hanouka, qui sont sacrées, qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et donc le shamash, bougie profane, serviteur, permet de dire, ah bah oui, non, en fait, c'est le shamash qui m'a éclairé et pas les bougies sacrées. Donc ça sauve un peu le truc. Bref, on allume
la bougie du jour d'abord, elle est surnuméraire, celle des jours passés ensuite. La bougie du jour est systématiquement celle qui sera le plus à gauche. Et de la gauche, je vais ensuite vers la droite. Donc, le premier soir, la seule bougie du soir est à l'extrême droite de Omar Hanouka, c'est facile. Le deuxième soir, la bougie du soir est celle qui est à gauche de l'extrême droite. Pas de politique, bien sûr. On l'allume d'abord, puis ensuite on va vers la droite, vers l'extrême. Troisième soir, celle qui est le plus à gauche, puis ensuite on va vers la droite, et ainsi de suite. D'accord, on progresse dans ce sens-là. Ensuite, il y a un petit texte magnifique dans le Sidour, ainsi qu'un psaume. Vous verrez ça dans le livre de prière pour retrouver le rituel de Hanouka. Je vous invite à venir à l'allumage communautaire qui a lieu donc au Show et en sécurité ici à 19h tous les soirs pour voir comment on fait. D'accord ? Si vous n'avez pas de Hanouka, je serais très heureux de vous offrir, là tout de suite, en descendant, un kit de Hanouka. D'ailleurs, étudiantes et étudiants, ces kits vous sont dédiés et ils vous sont offerts pour toute la fête de Hanouka. Il y a les bougies, le support, le mode d'emploi, et même une toupie pour faire joujou. Ça, c'est dans les us et coutumes, et d'ailleurs j'arrive, c'est ma transition. Dans les us et coutumes, on a l'habitude de prendre des mets lactés. Premier soir à Bar Yochai, grand concert avec Israël Aliel, les soirées pizza, entrée libre. Entrée libre, ça c'est la coutume locale aux 4 rues des Bains. Ça va être un concert très sympathique, très animé, on va chanter, on va danser, et comme il faut, et donc mets lactés, c'est bien, ça rappelle Judith, Yehudit, cette fameuse figure dont je vous parlais. Ensuite, on a l'habitude de faire des petits cadeaux aux enfants, de leur donner de l'argent, en l'occurrence, ou bien des cadeaux. Notez bien que si on passe de Noël à Hanouka, on est gagnant parce que c'est tous les soirs. Donc il faut bien budgéter, bien sûr. C'est pas une coutume fondamentale, mais régaler ses enfants, faire plaisir à sa famille, c'est aussi un moment de concorde familiale. Et peut-être on a cherché ça aussi, la survie, ça passe aussi par la transmission intime. Il n'y a pas seulement la transmission déléguée, celle des livres, mais aussi qu'est-ce qu'on dit. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas tant de texte. Le bonheur de cette lumière, le bonheur de chanter autour, de passer un moment ensemble, ce bonheur-là peut-être est finalement le meilleur socle de la transmission. Si on devait chercher un message simple, ce serait celui-là. Parce que si on s'embarrasse dans des textes, ça va devenir une affaire d'experts. À qui mieux ? À qui pourra le mieux raconter, deviser, déduire, etc. Bien sûr, il y a des lois à étudier, mais c'est vrai que ce n'est pas le gros morceau qu'on pourrait trouver pour une autre fête. On peut y passer 30 jours avant la fête à n'étudier que ça. En l'occurrence, Hanouka, ça va être le vécu ensemble, cellule familiale, ou bien avec ce qu'il est possible d'établir comme famille parfois de substitution. Par exemple, si on est reçu à Hanouka, si on est invité à Hanouka, il y a deux possibilités. Soit on peut allumer dans sa chambre pour soi-même, soit on participe à l'allumage familial en donnant une petite somme, même symbolique. Ça dit en passant. J'ajoute que dans le rite ashkénaze, on a plutôt affaire à des bougies de cire, Europe ancienne oblige, et dans le rite séfarade, Méditerranée, Moyen-Orient oblige, plutôt de l'huile d'olive. Et ça, c'est purement coutumier. Les deux sont tout à fait interchangeables. La toupie dans les us et coutumes, alors la légende raconte que comme on n'avait pas le droit d'étudier la Torah, les enfants faisaient semblant de jouer à la toupie, et au passage des soldats, alors qu'en fait ils étudiaient. Donc ça c'est très très beau aussi, d'accord, d'imaginer, donner le change et d'étudier quand même, hein, de jouer en fait pour donner le change. C'est une manière aussi de rendre moins tragique cette posture qui consiste à clandestinement devoir cultiver son identité et en même temps jouer avec les apparences. Tout ça n'est pas bien sérieux, pourvu qu'on ne prenne pas au sérieux l'apparence, qu'elle ne devienne pas, elle, la référence, mais qu'on puisse cultiver son jardin secret, ou parfois secrètement. Et finalement, bénir le temps où tout cela est possible, on peut étudier la Torah librement. Ça, c'est un aspect tout à fait contemporain de Hanouka. D'accord ? Se dire que cette chance que nous avons d'étudier la Torah librement, pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde, là, nous sommes assis tranquilles, nous ne risquons pas notre vie à venir étudier la Torah, on ne s'imagine pas ce que ça représente comme chance. Eh bien, mesurer cette chance, c'est peut-être aussi un défi du Hanouka contemporain, précisément. Voilà, j'ai fait le tour. Je pourrais fourmiller de détails supplémentaires et complexes, mais je ne le ferai pas. Avez-vous des questions ?
C'est à peu près clair? Oui. Bon, ben c'est parfait. Bon, beignets, coutume, Hanouka, ça vous connaissez. Un des enjeux, tiens. Souvent, comme boutade, je cite les beignets comme exemple d'un enseignement, notamment de Rav Dessler. Rav Dessler qui disait, je terminerai là-dessus, qu'un des enjeux de Hanouka, c'est tout de même de faire durer un peu l'enthousiasme. C'est-à-dire que la répétition, tous les soirs le même rituel, est-ce qu'elle correspond sentimentalement au schéma de ces flammes qui progressent? Est-ce qu'il y a plus d'enthousiasme le 8e jour que le premier? Je dirais que sentimentalement, non, normalement. On se ment un peu si on croit qu'on a plus d'enthousiasme le 8e jour par rapport au premier. Ce qui explique que Shammai, par exemple, le dur, le sévère, un peu avant l'ère commune, le contradicteur d'Hillel, imaginez que, d'après Rav Dessler, 20e siècle, on commence par 8 et on finit par 1. Parce que notre enthousiasme, il est comme ça. Nous sommes d'abord très enthousiastes et ensuite on réduit. Donc on ne va pas se raconter de salade, il faut être vrai avec soi-même, il faut être exact. Ça c'est Shammai. Et si c'est affligeant de ne trouver qu'une flamme à la fin, eh bien qu'on prenne cela comme une critique, la pensée contre elle-même. Se dire, voilà, effectivement, mon enthousiasme, il est peu de choses à la fin. C'est un peu implacable, c'est un peu dur. Tandis que pour Hillel qui imagine la progression, eh bien c'est, oui, se mentir un peu. Se dire qu'on pourrait s'enthousiasmer plus le 8e jour que le premier, et même si c'est pas vrai, au moins on en garde l'ambition. Voilà, on se dit que ceci est possible. Mais il est vrai que, et c'est l'exemple des beignets que je cite, premier soir, on est très heureux de retrouver les beignets de Hanouka qui nous ont manqué depuis un an. Il faut bien un an pour que ça nous manque. Deuxième soir, on se jette un peu moins vite dessus. Troisième soir, tu reprends des beignets? Non, ça ira, j'en ai déjà pris une fois. Quatrième soir, on n'en reprend pas. Cinquième soir, on cherche à manger salé ou quelque chose d'autre. Donc, effectivement, il y a un problème de lassitude. Voilà. Mais il y a aussi ici, plus sérieusement, un vrai levier sur la survie, c'est d'arriver à tenir, à trouver l'enthousiasme, la ferveur, la joie, y compris dans la répétition. Et ça, c'est un travail exquis, extraordinaire. Le jour où on peut, sur une lecture refaite 20 000 fois, sur un office prié 20 000 fois, à nouveau trouver la nouveauté, à nouveau trouver de l'enthousiasme et de l'émerveillement, alors je dirais qu'on a gagné une très très grande partie. C'est peut-être un des secrets de la survie d'Israël, malgré les régimes politiques qui passent ou les persécuteurs qui s'éteignent dans l'histoire. Voilà, ce sera notre mot de la fin. Sur ce, je vous libère puisqu'il y a la campagne de la Tzedaka qui offre son brunch des donateurs. Et vous souhaite à toutes et à tous Hanouka Sameach. Nous sommes à votre disposition pour vous fournir en matériel, pour répondre à vos questions si vous en avez. Et profitez bien de cette lumière, de cette force et de cette joie. La semaine prochaine, ce sera notre dernier cours avant les vacances scolaires. Donc nous terminerons sur la cache-route. Je verrai si nous pouvons y programmer nos ateliers, les deux qui nous manquent sur les prélèvements, sur les vérifications des légumes et les prélèvements de la challah. D'ici là donc, Hanouka Sameach et bonne semaine à tous et à tous. Pour les ateliers, on va les faire ici. Ouais. Bon, ben, c'est bien ça.